Bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir. Vous êtes en visite privée ici même à Paris. Effectivement. Voilà, nous sommes ce soir avec vous pour parler un peu de votre commune, votre municipalité. Et est-ce qu'on peut savoir un peu comment va votre commune? Ma commune va très bien. C'est une commune cosmopolite avec 310 000 habitants la nuit et 2 300 000 habitants le jour. C'est-à-dire que Adjamé est plein de monde toute la journée. Et cela est dû au commerce et au transport. Vous savez, ma commune se porte très bien. Les promesses faites lors de la campagne se réalisent peu à peu. L'hôpital est ouvert, la piscine est prête, les bitumages ont commencé et je crois que d'ici quelques années, Adjamé présentera un autre visage au peuple ivoirien. Et justement, parlant de l'urbanisation, nous constatons qu'il y a un certain nombre d'anarchies autour de la commune d'Adjamé, en ce qui concerne l'emplacement des dames qui vendent un peu partout, ça et là. On a la question de la mosquée d'Adjamé aussi, où il y a des magasins en dessous de la mosquée. Comment vous gérez tout ça? Quelle est votre perception de tout ça? Mais vous accusez Adjamé, vérifiez les autres communes d'Abidjan. C'est la même chose partout. Je ne sais pas si vous avez vu à la télévision, quand le maire de Koumassi a demandé de reconstruire un marché, vous voyez, l'eau usée passe à côté du boucher et le boucher dit à la télévision que lui, ça ne l'arrange pas de construire un nouveau marché. Il préfère vendre à la saleté que de voir un nouveau marché sortir des terres à Koumassi. C'est comme ça, c'est toutes les communes. Et concrètement, dans cet état d'esprit, est-ce que vous avez des mesures particulières pour pouvoir anticiper un peu une telle situation? Oui, j'ai mon service des jeunes qui est sur le terrain. Je me rends compte et je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Et nous allons continuer. Vos rapports avec la jeunesse communale, vous pensez aujourd'hui que vous avez un poids, vous êtes beaucoup écouté, et c'est dû à quoi selon vous? Je me bats jour et nuit pour trouver des emplois à quelques jeunes. Et je n'arrêterai pas de me battre pour ces jeunes-là. Il faut que tous mes jeunes trouvent au moins à faire quelque chose. Et là, je peux vous garantir que je suis sur la bonne voie. En termes d'opportunités pour les jeunes, nous savons que Adjamé, c'est une commune qui brille beaucoup et il y a, on peut dire, un gros budget en termes de gains. Est-ce que les populations arrivent à tirer profit de tout ça? Je veux parler de cette jeunesse-là. Si nous avons 2 300 000 personnes la journée à cause du transport et du commerce, c'est qu'ils en tirent quelque chose. Les permis de conduire, chaque année, nous donnons 100 permis aux jeunes. 100 permis de conduire aux jeunes. Pour leur permettre d'avoir un premier diplôme, qui est le PC, le permis de conduire. Cela est très important. Et après le permis de conduire, qu'est-ce qu'ils font concrètement? La plupart sont chauffeurs de Woro ou de Baka. Tous ceux qui ont leur permis trouvent un petit emploi avec une voiture. Notre objectif, c'est de mettre des Woro à la disposition de ces jeunes qui vont essayer de payer petit à petit pour que l'année suivante, l'argent recueilli sert à acheter encore d'autres Woro pour donner à d'autres jeunes. Je crois que cela est très important parce que ça leur permet d'être leur chef d'entreprise. Justement, en termes de Woro et Baka, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous organisez tout ça aujourd'hui? On sait que le secteur, dans ce secteur, il y a pas mal d'anarchie. Oui, comment vous organisez tout ça? Tout ça va finir bientôt. Nous sommes en train de lutter pour la création rapide de tramways à travers Abidjan. Parce que quand vous avez 6 à 7 millions d'habitants, il faut toujours penser au transport des travailleurs. Je crois que d'ici quelques mois, vous allez voir que des réalisations sont faites dans ce sens. Vous pensez que la question des tramways pourrait régler véritablement ce désordre-là? Oui, ça doit être, un tramway peut remplacer 50 Woro.
et 20 Baka. Pour transporter le nombre de passagers. C'est Baka et Aurora vont avoir. Donc la circulation va être un peu fluide. La ligne, puisque le tramway, il y aura une ligne à Nyama, à Bobo, à Djamé, Plateau, Trècheville, Marcouri, Koumassi, jusqu'à Port-Bouy. Il y aura une ligne de Benjerville qui viendra traverser à Djamé jusqu'à Yobo. Voilà les grandes lignes que nous voulons faire maintenant pour décongestionner nos voies et que la fluidité soit des ministres. J'oubliais de vous dire que chaque année, nous donnons près de 600 prises en charge scolaires aux enfants des mineurs. Les parents qui ne peuvent pas payer les établissements du secondaire pour leurs enfants, la mairie leur donne des prises en charge concurrent de 50%, 70%, 80%. Nangia Browa, le célèbre boulevard Nangia Browa. Vous savez, dans toutes les capitales du monde entier, il y a une célèbre voie que tout le monde, à travers le monde, connaît. À Paris, c'est les Champs-Élysées. Pourquoi c'est notre Champs-Élysées? Nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de chercher un opérateur économique qui va mettre le boulevard à Brogo en valeur. Ça ne va pas tarder. Nous sommes en discussion. Et nous sommes sûrs que nous allons réussir. Et cela va nous rapporter d'ailleurs davantage. Parce qu'on nous a proposé un plan où l'on pourra faire de la publicité tout le long du boulevard à Brogo, empêchant tous les commerçants de se déverser sur la voie. Dieu merci, depuis que j'assume la destinée de la commune d'Adjamé, jamais un marché n'a pris feu. Et je souhaite que cela continue jusqu'à ce que je répète le flambeau à mes jeunes frères. Et comment vous vous y prenez concrètement pour que cela n'y arrive pas? Mais au marché, j'ai recruté quelques jeunes qui sont des sapeurs-pompiers, qui veillent jour et nuit parce que la sécurité soit de mise au forum, au marché de Bromacoté et d'autres marchés. La gestion des marchés, c'est comme tous les marchés du monde. La mairie met ses tickets tous les matins et récupère les taxes. Et nous constatons qu'au fur et à mesure en avance, les taxes commencent à monter. Et cela est dû à la base de données que nous sommes en train de mettre en place. Parce qu'on n'a pas fini. De 2,9 milliards, nous sommes montés à 3 milliards, 3,5 milliards. Et cette année, nous approchons de 4 milliards. Je crois que cela est dû à la base de données que nous sommes en train de mettre en place. Et nous pensons qu'avant de partir, nous laisserons une gestion pour à nos succès. Nous sommes à mi-parcours ou à mi-chemin de votre mandat à la tête de la municipalité. Est-ce qu'on peut savoir un peu, pour nous faire un bilan mi-parcours? Bon, le bilan que je peux faire à mi-parcours, il y a beaucoup d'actions. Nous sommes en train de réhabiliter toutes les écoles primaires d'Adjamé. Je dis bien toutes les écoles primaires d'Adjamé. La réhabilitation a commencé et nous sommes sur la bonne voie. Comme je vous l'ai dit, l'hôpital général est en fonction. La piscine a commencé à fonctionner. On a commencé la réhabilitation des voiries. Nous avons commencé à Saint-Michel, les 80 villas de William Soubi. Nous sommes à Bromacoté. Nous sommes actuellement vers Bracody. Et bientôt, nous allons aller vers William Soubi de Tron. L'électrification est totale à Adjamé. Toutes les rues sont électrifiées. Toutes les rues sont électrifiées et je pense que ce sont des actions qui doivent être sues par ma population. Dire que c'est nous qui faisons ça. Il y a besoin de jeunes
qui ont été détruites par la crise, nous sommes en train de les réhabiliter. Parce qu'il y en a à Dallas, il y en a à Bromacourti, il y en a à Williamsville, il y en a à Bracody. Donc toutes ces maisons sont en train d'être réhabilitées. Donc là, ce sont des choses que nous avons promis pendant la campagne et nous sommes en train de les réaliser. Quant au social, tous les dimanches, nous sommes toutes les cérémonies funéraires, mariages, baptêmes. À moins que vous n'annoncez pas à la mairie qu'il y a un décès. Le maire est toujours présent et le maire fait ce qu'il peut sur le plan financier. Donc c'est des choses que nous avons promis et nous les réalisons. Et aussi, je ne peux pas venir dans la capitale française qui est Paris sans rendre visite aux Ivoiriens qui fréquentent l'espace golf, le golfe de Paris. C'est le nom donné à cet espace qui est à l'arrière de moi par les Ivoiriens. Je suis venu, j'ai rencontré les Ivoiriens et je n'ai pas manqué de lancer à nouveau à Paris l'appel de Daoukro. L'appel de Daoukro, une fois encore, je félicite le président Henri Konan Bédié. C'est un monsieur très intelligent. Et nous continuons à féliciter le président Bédié et prions le Seigneur qu'il lui donne la force, la santé et une longue vie pour que la Côte d'Ivoire avance toujours. Voilà ce que je peux vous dire pour l'appel de Daoukro, que moi-même j'ai expliqué en long et en large à tous les Ivoiriens qui étaient au golfe de Paris pour que tous puissent voter le candidat choisi par la majorité ivoirienne. Quand le président Bédié lance un tel appel, vous en tant que vous qui avez créé le RDR en quelque sorte, qu'est-ce que ça vous fait ça? Mais ça me fait plaisir parce que nous étions tous PDCI. Et aujourd'hui, on nous dit de nous retrouver dans un seul parti. Je crois qu'il est important que tous les frères qui se sont séparés, se retrouvent aujourd'hui et forment un seul groupe. Voilà, c'est une très bonne idée que Bédié a lancée et que nous soutenons cette idée avec force. Et nous sommes même chargés d'aller partout pour informer tous les Ivoiriens et pour des paix, pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Dites-nous, pourquoi le RHDP aura raison d'accorder un second mandat à la seconde? Il a commencé beaucoup de choses, il n'a pas terminé. Et tous ces projets que nous connaissons, nous pensons que le deuxième mandat, il va les achever. Voilà ce qui nous pousse à nous soutenir avec force. Quand vous analysez aujourd'hui la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, selon vous, quelle pourrait être la priorité ou quelle doit être la priorité pour les militants de RDR, surtout la classe politique? C'est la paix. La paix. Et cette paix, le président Alassane a beaucoup fait, a beaucoup pardonné. S'il y a la paix, la Côte d'Ivoire ira directement vers l'émergence sans accroc. Et pour y parvenir, selon vous? Pour y parvenir, on a libéré presque tous les prisonniers. On a libéré leurs comptes bancaires. Ils vont où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça la démocratie aussi. Et je crois que le président l'a compris et le président a pardonné. Le parti, votre parti, le RDR, est-ce que vous êtes aujourd'hui vous-même, en tant que représentant du parti, vous êtes satisfait de la gestion du parti en tant que tel? Je crois que le RDR avance. Le RDR avance. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bataille de postes. Tout le monde a sa place et tout le monde travaille pour l'intérêt du parti et surtout pour l'élection de Alassane en 2015. Dans quelques mois, vous verrez que c'est la main dans la main pour
le RDA est en train de travailler. Et comme nous sommes en alliance avec les autres partis, je souhaiterais moi-même personnellement que les autres partis et nous-mêmes, nous donnons la main pour qu'au premier tour, notre candidat soit réélu. Il n'y a autre personne que le docteur Alassane Ouattara. Donc, nous devons dès mon retour, je dois expliquer en long en large. Et d'ailleurs, je suis choisi par le parti RDR d'aller en campagne dans le Zanza avec le président de l'UVIC qui n'est autre que Kapana Koula. Dès mon retour, nous allons prendre la route de Abangourou, Agnibilekuru, etc., pour aller encore expliquer davantage l'appel de Daogo. Aujourd'hui, si vous avez un appel à lancer, un appel à cœur ouvert à lancer aux Ivoiriens, qu'est-ce que vous leur dites? Je demanderai aux Ivoiriens d'être des hommes de paix. Et pour cela, en octobre 2015, de tout mettre en œuvre pour élire au premier tour le docteur Alassane Ouattara, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de nous tous. Ce qui nous a fixé un objectif, c'est atteindre l'émergence en 2020. Allons-y ensemble pour atteindre cet objectif. Merci de vous être prêté à nos questions. Merci beaucoup. Nous souhaitons de passer une très bonne séjour. Et souhaitons que vous veniez à Abidjan aussi.